Les hélicoptères militaires, depuis leur apparition dans les années 40, ont pratiquement été incontournables dans toutes les armées du monde. Leur rôle est indiscutable et il est difficile d'imaginer une armée sans ceux-ci. Cependant, saviez-vous que ces véhicules sont en réalité très inefficaces, dangereux, coûteux et peu sûrs? Cela soulève la question de leur utilisation malgré une efficacité et une performance si discutables. Non seulement aujourd'hui, mais tout au long de leur histoire. Après avoir vu cette vidéo, vous pourriez penser qu'ils sont nuls, ce qui n'est pas le but. Nous analyserons l'utilité réelle de l'hélicoptère dans son histoire militaire et, plus important encore, nous parlerons de son utilisation controversée, malgré ses lacunes opérationnelles apparentes. Afin de déterminer le plus important, l'hélicoptère est-il vraiment utile et nécessaire? L'hélicoptère est une invention très ancienne. Les premiers hélicoptères capables de voler sont apparus au début du XXe siècle. Leur utilisation militaire a débuté dans les années 30 en Allemagne. Des modèles comme le Focke-Wulf FW60 et un sont apparus en 1936. Mais c'est pendant la Seconde Guerre mondiale que l'hélicoptère a véritablement proliféré en tant que véhicule militaire. Les Américains ont créé le Sikorsky R4, probablement le premier hélicoptère efficace de l'histoire pour un usage militaire, utilisé de manière limitée pour les sauvetages en Extrême-Orient et pour transporter des fournitures entre les navires dans le Pacifique. Cependant, ce sont probablement les Allemands qui ont le plus profité du concept d'hélicoptère. Plusieurs modèles assez uniques ont été créés par les Allemands pendant le conflit. Par exemple, les FA-2 123 Dragon qui ont volé pour la première fois en 1940. Ceux-ci avec deux grands rotors à 3 pales qui étaient capables de voler à 180 km/h et de traîner 7 tonnes de poids étaient utilisés pour le transport de fournitures et à la fin de la guerre pour la reconnaissance. Mais probablement, parmi la grande quantité de modèles construits par les Allemands, le plus intéressant était le Flettner 282 Colibri, qui ont volé pour la première fois en 1940 et avaient deux grands rotors synchronisés, qui leur donnaient la capacité de voler à 150 km/h, avec 170 km d'autonomie. Ceux-ci seraient utilisés pour transporter des objets lourds entre les navires, mais seulement 24 de ces 1000 prévus seraient construits. En raison des bombardements des usines Flettner, pendant l'offensive soviétique à Berlin, un nombre considérable de ceux-ci ont été vus défendant la ville, lançant des bombes de 5 kg sur l'infanterie. Cependant, ils étaient une proie facile pour les chasseurs ennemis pendant la Seconde Guerre mondiale. La technologie de l'hélicoptère était encore à ses débuts. Ils avaient une autonomie médiocre à inférieure à 200 km, et les hélicoptères comme les Sikorsky 4 étaient en pratiquement tout moteur, n'ayant que 2 places, et sans espace pour transporter une cabine de fret. Les hélicoptères allemands, en revanche, avaient des cabines de fret et étaient plus puissants. Cependant, en dehors de leur capacité de charge remarquable, ils souffraient d'une faible autonomie et d'une très grande vulnérabilité, ce qui fait que la plupart des hélicoptères de la Seconde Guerre mondiale ont été vus dans des rôles secondaires, généralement associés au transport de fournitures. Dans les années 60, l'apparition des premiers hélicoptères d'attaque au Vietnam a considérablement changé la donne. La dense jungle rendait difficile le transport des troupes par voie terrestre. Ce rôle de transport de troupes a été largement assuré par les Bell UH, un Huey transportant des troupes avec une extrême rapidité et pouvant les déployer n'importe où. Des versions armées du Huey sont même apparues pour escorter ces derniers. Le UH-1 pouvait remplir des rôles de transport et avec quelques modifications seulement, il pouvait devenir un hélicoptère d'attaque. Les États-Unis ont adoré le concept du Huey, donc vers les dernières étapes du conflit au Vietnam. Ils ont créé un hélicoptère spécifique pour chaque rôle d'attaque et de transport. Le AH, un Cobra, et le CH-47 Chinook. Le Chinook a été créé en 1962, mais son utilisation s'est généralisée davantage vers les dernières étapes du conflit. En Union des républiques socialistes soviétiques, dans les années 60, le Mi-8, l'hélicoptère le plus produit de l'histoire, similaire au UH-1, a été créé. Les emblématiques Mi-24 Hind apparaîtraient également, ces hélicoptères étant les plus importants du XXe siècle. Même aujourd'hui, d'autres modèles emblématiques tels que l'AH-64 Apache ou les Kamov K-52 Alligator pourraient être considérés comme les hélicoptères les plus modernes du monde, tous deux étant des hélicoptères d'attaque. L'histoire de l'hélicoptère révèle certains modèles qui mettent en évidence leurs forces et faiblesses. Les plus grands avantages des hélicoptères peuvent se résumer en 2 points. La première est la capacité d'atterrir verticalement. L'atterrissage vertical permet à l'hélicoptère d'atterrir n'importe où, sur un terrain plat sans problème. Contrairement à l'avion,
qui nécessite une piste d'atterrissage assez large. Même beaucoup d'hélicoptères n'ont même pas besoin d'un espace de la taille de l'hélicoptère pour atterrir. Les CH-47 Chinook peuvent atterrir sur une falaise pour permettre aux soldats à l'intérieur de sortir. Ils peuvent également atterrir partiellement sur l'eau, sans aucun type de système de flottaison. Cela les a essentiellement rendus parfaits pour le transport rapide du personnel, car ils sont plus rapides que les véhicules blindés de transport de troupes et beaucoup plus polyvalents. Par exemple, un Chinook peut voler à 4 fois la vitesse d'un véhicule blindé de transport, 80, et peut également atteindre des zones inaccessibles que les véhicules blindés de transport ne peuvent pas. Un autre avantage est le vol stationnaire. Un hélicoptère peut voler fixement à un endroit grâce à son rotor vertical. Le survol de cette manière les rend absurdement polyvalents, et c'est précisément pour cela que nous devons remplir tant de rôles militaires et civils. Voler à basse altitude et à basse vitesse le rend parfait pour les rôles que de sauvetage et leur donne également la capacité de transporter des charges vers des sites inaccessibles et de manière très rapide, étant extrêmement précieux en mer où pratiquement toujours que quelque chose doit être déplacé vers un navire, cela se fait par hélicoptère. Parmi les autres avantages, il y a le coût d'exploitation qui est généralement inférieur à celui des avions à voilure fixe. Par exemple, un Milmidix 7 a un coût d'exploitation de seulement $700 par heure, ce qui est infiniment incomparable à un C-130 Hercule, qui a un coût d'exploitation par heure de $20 000, et ne peut transporter que 4 fois plus de charges que le Milmi 17. Mais les inconvénients de l'hélicoptère sont encore plus remarquables que ses avantages. La plus importante et la plus évidente, dirais-je, est sa haute vulnérabilité. En général, l'hélicoptère est un aéronef vraiment vulnérable à tout type d'attaque. Même la plupart de ceux-ci sont vulnérables aux tirs d'armes intermédiaires utilisés par l'infanterie, en raison de leur relative faible vitesse de vol, et du fait qu'ils volent généralement à très basse altitude. Les Mi-24 sont considérés comme des chars volants, en raison de leur épais blindage et de leur large gamme d'armement. Cependant, ils ne peuvent résister qu'aux tirs de calibre 50, se limitant à avoir un blindage considérable uniquement dans le cockpit de l'équipage. Il est donc vulnérable à tout type d'attaque de mitrailleuses lourdes et plus. Les États-Unis ont perdu plus de 5600 hélicoptères au combat au Vietnam. Le modèle le plus touché, car le plus utilisé, a été le UH-1UA, dont plus de 3500 ont été abattus sur les 7000 au total qui ont servi dans le conflit, entraînant des pertes d'environ 21 milliards de dollars, rien qu'en hélicoptère UH-1. Donc, si vous étiez un membre d'équipage de ces hélicoptères, ou un soldat et que vous montiez régulièrement à bord de l'un d'eux, vous aviez 50% de chance d'avoir vécu au moins un abattage pendant votre service. La bonne nouvelle est que seulement environ 3000 personnes sont mortes lors des abattages, donc statistiquement, il était très probable que vous surviviez si vous étiez abattu. Le fait que la moitié de vos hélicoptères en service aient été abattus est un chiffre inacceptable, surtout si l'on considère que le Nord-Vietnam n'a perdu qu'entre 150 et 170 avions et hélicoptères. Nous ne pouvons pas attribuer ce nombre absurde de pertes à une mauvaise conception du Huey, et encore moins à l'idée que la guerre du Vietnam a eu lieu il y a plus de 60 ans. Dans le conflit actuel en Ukraine, 50 Kamov K-52 Alligator ont été perdus sur les 120 que la Russie avait en stock à ce moment-là, qui étaient censés être les hélicoptères les plus avancés du monde, ainsi que 22 Mi, 8 et 34 Mi, 24 Hind, avec des chiffres similaires rapportés du côté ukrainien. Et après toutes ces pertes, l'utilisation de l'hélicoptère dans le conflit entré en 2023 a été réduite à presque rien, faisant que le transport des troupes à la première ligne de combat se fait en véhicules blindés de transport de personnel, dont plus ont été perdus, mais qui sont beaucoup moins coûteux, et se sont avérés être substantiellement plus sûrs. Pour être juste envers l'hélicoptère, les Américains pendant tout leur séjour en Afghanistan n'ont perdu que 102 hélicoptères de leur énorme flotte, parmi lesquels figurent 29 Chinook 6, Black Hawk, 11 AH, 64 Apache. Eh bien, cela peut sembler être des pertes vraiment élevées, mais les Américains ont combattu là-bas pendant presque 20 ans dans un conflit de faible intensité. Donc ici, nous pouvons voir un schéma clair dont nous parlerons bientôt. Et un dernier inconvénient est vraiment la faible portée d'opération des hélicoptères. Comparé à leurs homologues à voilure fixe, les hélicoptères ont généralement une autonomie vraiment limitée, de quelques centaines de kilomètres. Les Mi-17 par exemple,
ont une portée d'opération de 450 km, contrairement à par exemple un C-130 Hercule, qui est également utilisé pour transporter des charges et des troupes, et a une portée de 3800 km. Ou qu'en est-il d'un F-16 ? S'il s'agit d'une attaque, celle-ci peut opérer à 4200 à 70 km. En conclusion, nous pourrions dire que l'hélicoptère est déjà un véhicule obsolète pour la guerre moderne de haute intensité, comme nous pouvons le voir dans les abattages historiques de l'hélicoptère, qui sont toujours utilisés dans les conflits de haute intensité. Les abattages ont tendance à être vraiment scandaleux. Contrairement aux conflits de faible intensité contre des ennemis avec des défenses anti-aériennes minimales, comme c'est le cas du conflit afghan-américain, ou bien qu'il y ait eu de nombreux abattages, statistiquement, c'était très sûr d'utiliser des hélicoptères. Actuellement, dans les conflits de haute intensité comme en Ukraine, nous voyons essentiellement que l'hélicoptère est principalement utilisé pour transporter des charges de manière limitée et des troupes très loin du front, perdant son rôle d'attaque et de transport de troupes en première ligne. On utilise principalement des véhicules blindés pour l'attaque et le transport des troupes, qui sont moins coûteux et se sont avérés être substantiellement plus sûrs pour la tâche. L'utilisation de l'hélicoptère dans les conflits de haute intensité est minimale, tendant à son désuétude complète à l'avenir. Et ce n'est pas un problème qui semble avoir récemment émergé avec l'augmentation des technologies de missiles. Comme mentionné, la vulnérabilité de l'hélicoptère est présente depuis ses débuts lors de la Seconde Guerre mondiale et au Vietnam. En tenant compte de toutes ces mauvaises qualités de l'hélicoptère, des avions ont été créés pour remplacer le rôle de l'hélicoptère. Ayant ses avantages comme le vol stationnaire et l'atterrissage vertical mais sans ses inconvénients, nous parlons du B-22 Osprey, qui est un avion à rotor basculant. Étant une chimère entre avion et hélicoptère, le B-22 peut décoller verticalement pour ensuite, une fois en l'air, déplacer ses hélices horizontalement, et ainsi commencer le vol comme s'il s'agissait d'un avion à moteur turbopropulseur, avec une vitesse maximale de 565 km/h. Plus du double de la plupart des hélicoptères, et ayant une portée de 1400 km, quadruplant la portée de la plupart des hélicoptères. Il peut même se ravitailler en vol. Malgré ces avantages, l'Osprey n'a pas tout à fait trouvé sa place, en raison de son coût unitaire élevé, 115 millions de dollars, qui, comparé aux 35 millions de dollars qu'un Chinook coûte, fait que les Ospreys semblent vraiment bien chers pour ce qu'ils offrent. Aussi en raison de divers scandales liés à la fiabilité et de nombreux accidents, les Ospreys sont aujourd'hui utilisés de manière limitée aux États-Unis et au Japon. Bien que définitivement, et je dirais que ce concept est l'avenir et serait la solution définitive à tous les problèmes de l'hélicoptère. Dites-moi ce que vous en pensez. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.